Bonjour. Alors cette petite vidéo, c'est pour parce que pour une petite mise en garde en fait par rapport à nos croyances. Donc ce qu'on croit, ce qu'on a lu, ce qu'on pense être une vérité absolue, ce qui est, donc nos croyances malmènent parfois la vérité et donc pseudo-vérité malmène la réalité. Donc chacun va dire à sa réalité par rapport à son vécu, certes. Néanmoins, il n'y a quand même qu'une seule vérité quelque part. Euh, donc ce qui est vrai est vrai. Si la voiture elle est cassée, elle est cassée. Elle peut être magnifique d'un côté, et puis en fait être défoncée de l'autre. Par contre, sur le côté dans laquelle là, vous regardez, c'est beau, c'est une vérité. La réalité, ou la vraie vérité, si vous voulez, ça reste que la voiture elle est cassée. Sur l'angle sur lequel vous le regardez, c'était cassé. Alors vous avez des gens, les apparences sont parfois trompeuses. Vous avez un superbe légume, un superbe fruit, et puis finalement à l'intérieur il est pourri. Euh, Alors là, je vais vous parler. Ah merde, j'ai un truc qui est apparu, il faut que je l'enlève. Je vais essayer de changer l'optique pour vous montrer une paire d'objets magnifiques. Si je peux changer. Ah, si je peux. Alors voilà. Voilà, c'est changé. Vous voyez, c'est des lions asiatiques censés protéger les temples. Bon, moi, je trouve ça très beau. C'est fait avec des métaux précieux. C'est très travaillé. Néanmoins, ceux-là, ils sont très chargés. Moi, j'ai trouvé des passages d'entités. J'ai trouvé que c'était relié à des entités. À d'autres choses aussi. En fait, ils sont plutôt limite nocifs. Quelles que soient les croyances, ils marchent aussi par paire. Ça, c'est pour protéger des temples, entre autres. Ça reste similaire aux masques africains, qui marchent aussi par deux d'ailleurs. Et qui sont toujours reliés à d'autres choses, bien souvent. C'est très exotique, c'est très joli. Là, ça a beaucoup plus de valeur qu'un masque africain, à mon avis, ne serait-ce que par les métaux employés. Et pourtant, c'est aussi nocif, aussi dangereux. Euh, Un autre exemple, je reviens parmi vous, je vais faire défiler. On a eu sur un groupe, alors je fais défiler, ah ben tiens, voilà des masques africanos. C'est même pas des masques africains ceux-là. Je sais même pas d'où ils viennent ceux-là, mais enfin, eux aussi sont très chargés, je vais vous les montrer. Quand ça aura décidé à apparaître, hop, voilà. Eux aussi ils sont pas sains du tout. Enfin, je sais pas s'ils ont été travaillés depuis, mais ils étaient pas sains quand j'avais vérifié. Donc, c'est toujours subjectif. Ce qui est joli et beau, même dans la nature, peut être un gros piège. Euh, une jolie fleur peut être un poison violent. Un arbre, un insecte magnifique avec de jolies couleurs, un poisson fantastique. En fait, certains de ces êtres peuvent vous tuer. Les champignons les plus moches sont pas forcément sont pas forcément les plus mauvais. Certains très beaux champignons sont plutôt à éviter. Euh, donc la nature nous montre un petit peu l'exemple. Hein. Ce qui est bon pour nous n'est pas forcément ce qui est beau. C'est pourtant ce qui est beau nous attire. Ce qui est moche, on le fuit. Donc il faut se méfier des apparences surtout. Euh, bon, ça, j'arrive pas à faire défiler si ça défile. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer aussi qui est magnifique. Bon, ce truc-là, euh, c'est plus bas. C'est plus bas. Voilà. On enlève ce truc. Alors, bon, ça va bien, ça bug. Hop, on change d'écran, hop, comme ça. Voilà. Cette table est magnifique. Comme tout le monde, j'ai trouvé joli parce que je regardais l'esthétique de la table. Quand je l'ai vérifié énergétiquement, c'était une grosse merde. Magie noire qui a été servi à faire de la magie noire. Elle était très chargée de négatifs. Il y avait des entités, c'était même un passage d'entités. Bon, là, elle a été nettoyée. Sur cette photo-là, elle a été nettoyée. Par Bibi. Donc, on vous dira aussi beaucoup de choses. Notamment, on vous parlera du biochamp. Si vous êtes près d'une entité négative, ou un truc pour biochamp va se rétracter. Si c'est une émission négative, cosmique ou tellurique, oui. Si l'intention est négative et présente là, oui. Mais c'est aussi par rapport à votre expérience, à vos croyances. Si on vous dit, vous avez un ange près de vous,
et que vous croyez que les anges sont bons, ouah, et si c'était un déchu, vous serez pareil. Vos champs énergétiques vont se dilater. Vous accueillez la chose. Si vous savez que c'est négatif, vous devez très restreindre. Alors, je vais aller plus loin. Euh, dans la séduction, la phase de séduction, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans la rue, vous trouvez quelqu'un de mignon ou de mignonne, hein, vous dites waouh, vous lui plaisez, il vous plaît, euh, vous en apercevez, là vous êtes je suis celui qu'il te faut, la parade nuptiale, vous savez. On a fait tous la parade nuptiale à des degrés divers. Donc, ne serait-ce que parce que vous avez de l'intérêt pour la personne, vos biochars vont se dilater. Puis peut-être que 6 mois après, vous allez la croiser, elle va venir faire la bise, vous sortez avec, vous êtes heureux, apparemment. Lui est heureux en tout cas, ou elle est heureuse. Et vous faites... Peut-être qu'entre-temps, vous aurez pris quelques coups psychologiques ou physiques. Et pourtant, au tout début, c'était toujours tout beau, tout rose. Toujours la séduction. Donc les apparences sont trompeuses. Ne croyez pas parce qu'on vous dit ah tu as ceci près de toi ou il y a cela que c'est bon ou mauvais. Il y a quelque chose, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Un docteur a une blouse blanche. Euh, il vous accueille, il est vêtu de blanc, machin, les bras sont recouverts. Vous croisez le docteur ailleurs, c'est un motard. Il est habillé de noir, tout de noir vêtu, tatoué entièrement. Ça, mince. Eh ouais, c'est un Hells Angels, et pourtant il est docteur. Euh, comme pour beaucoup de choses, il faut se méfier des apparences. C'est pas forcément ce qui est beau qui va vous être bon pour vous, qui est bon pour nous, humains d'ailleurs, pour commencer. C'est parce que ça a été fait avec amour à sa création que ça ne peut pas être pollué. Pollué comment? Par déjà des actes humains, pollué par des mémoires qu'elle va accumuler au fil du temps. Elle peut être même inverser, elle peut même inverser sa fonction initiale. Tout objet peut être chargé, déchargé, travaillé, neutralisé. C'est à savoir. Tout objet peut s'imprégner de ce qui l'entoure. C'est à savoir aussi. Donc le meilleur objet très sain, pur, parfait, qui dégage de bonnes énergies, il peut se trouver déchargé si on le met dans des zones négatives possibles. Les ondes négatives qu'il va réceptionner vont finir par évacuer et remplacer les ondes positives, l'énergie positive qui a été mise dedans. Donc un objet qui à la base est positif peut devenir très négatif. On vous dit souvent, par exemple, au niveau des pierres, prends telle pierre, prends telle pierre, prends telle pierre. C'est vrai. Les pierres ont des utilités, les pierres ont des vibrations particulières qui peuvent vous aider. Maintenant, n'importe quelle pierre peut être maléficiée, c'est-à-dire avoir subi et être influencée, avoir été chargée de magie noire. Elle peut être aussi avoir été stagnée ou stockée ou être née dans un endroit qui finalement dégage des mauvaises énergies. Donc votre pierre de protection va vous attaquer en fait, tout simplement. Votre pierre pour votre bien-être va vous attaquer tout simplement. Elle est jolie, elle est belle comme les autres, mais celle-là, elle n'a pas l'énergie pure. Elle a une énergie viciée. Et donc elle s'est chargée au fil du temps. Quand elle a été créée, comme toutes ces pierres de ce type, elle a les mêmes caractéristiques, mais pour diverses raisons géologiques, ça a bougé, la zone est devenue négative, et cette zone négative, ben, elle finit par décharger le positif de l'objet pour le charger en négatif. Alors, est-ce qu'il faut se méfier de tout? Il faut faire attention. Voilà, dans ces milieux, il faut faire attention. Vous allez acheter une superbe... on vous parle souvent aussi des armoires. Ah oui, les armoires. En feng shui ou en géobiologie, on vous dit souvent, sur des groupes comme ça, on vous dit les armoires dans la chambre à coucher, les armoires à glace, surtout si elles sont de famille ou si elles sont de plusieurs générations, que vous avez achetées au puce ou ailleurs, hein. C'est très négatif, il ne faut pas mettre ça dans une chambre à coucher. Est-ce que c'est absolument vrai? Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. J'ai vu des fois des pièces avec des armoires, je vérifie l'armoire, elle a rien, elle est mais que dalle, elle n'est pas négative du tout, la pièce est normale. Le gamin ne dormait pas parce qu'il y avait une merde de géobiologie près de son lit qui devait perturber son sommeil. C'était à 1 mètre enfin, à 50 cm du lit, l'épicentre. Donc, est-ce qu'il faut se méfier de tout? Non, il faut se méfier de nos croyances. Parce que nos croyances sont limitantes. Si on a décidé que, ou on a lu que, et on a accepté ça comme une vérité absolue, on ne va pas chercher plus loin. Alors le biochamp, on va vous dire dans certains stages,
Ah mon Dieu, les anges, les ceci, les patins, les machins, les dragons, c'est des merdes qui sont là. C'est quand on vous dit que c'est tout bon, vous acceptez ce que vous dit le gars, c'est tout bon. Et vos biochamps, vu qu'on vous dit que c'est tout bon, vous faites confiance. Par induction, toujours, hein, vous faites confiance. Vous dites, bah, tiens, il sait de quoi il parle, donc pouf. Parce que si vous êtes en confiance, votre ressenti propre vous dirait peut-être de vous méfier, qu'il y a peut-être un truc de passer. Mais on vous le dit, donc vous, ouah, et vous accueillez. Donc avant d'accueillir quoi que ce soit, avant d'accepter quelque chose, avant de s'emballer aussi, parce qu'on est tous pareils, il faut faire attention à notre mental. À notre mental, à nos croyances. Parce que nos croyances vont influencer nos ressentis. Un truc rigolo, c'est le crop circle. J'ai vu une vidéo sur les crop circles. Ben, les gars, ils sont dans la croyance. Hein, ouah, c'est génial, c'est extraterrestre, c'est ceci, c'est cela. Le crop circle, c'est purement humain. Il n'y a jamais d'extraterrestres qui ont fait ce genre de truc. Si c'est tout rond, ça peut être un phénomène géobiologique. Si c'est travaillé de différentes formes, des formes géométriques, c'est un phénomène complètement artificiel et naturel pour l'homme. On peut faire ça. Il y a des gens qui font beaucoup de fric avec du fake. Et des grands spécialistes, enfin pseudo-spécialistes. Donc dans tout ce qu'on vous montre, dans tous il y a beaucoup de choses, il faut remettre les pieds sur terre. Se dire que l'humain a des capacités extraordinaires de projection, ce que vous ne pouvez pas faire, vous, d'autres peuvent le faire. Je ne peux pas courir 40 km, pourtant certains courent 40 km. Je n'ai jamais pu les courir les 40 km d'ailleurs. Même si je me suis entraîné, je ne pense pas que je l'aurais réussi. À moins quand j'étais tout petit peut-être. Je ne peux pas grimper une paroi brute. Et pourtant, certains sont des hommes araignées, ils sont entraînés, ils ont l'expérience. Ils vont monter un mur tout droit, où il y a très peu de prises. Voilà, c'est comme ça, ils sont physiquement entraînés, ils sont psychologiquement préparés, puis ils repèrent la pierre, parce que l'entraînement, moi je ne le fais pas, et vous, la plupart d'entre vous non plus. Je ne vais pas tenir une apnée de 5 minutes. Pourtant, tout le monde peut faire de l'apnée aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous non plus. Et pourtant, certains le font, en statique ou en dynamique parfois même. Euh, donc il faut toujours se méfier. Des fois, la pierre du coin va être plus efficace que la pierre qui vient du bout du monde, du Brésil ou ailleurs, et dont on va vanter les bienfaits. Les druides travaillaient avec les pierres du coin. Les Amérindiens travaillaient avec ce qu'il y avait autour d'eux aussi. Tous ces peuples travaillaient avec ce qu'il y avait autour d'eux. Ils ne venaient pas ici, par exemple, en Europe, pour prendre de la variolite. D'ailleurs, les Européens n'allaient pas prendre non plus de la soja amérindienne. Donc, pour tout ce qui est objet ou autre, chargé de négatif ou de positif, il y a une partie de ce qu'on croit. Par contre, ce qu'on croit n'est pas une réalité. Je peux très bien trouver une pierre magnifique, la trouver super, oh, génial, j'ai ça, c'est un porte-bonheur. Ben, malheureusement, si ce porte-bonheur a séjourné sur une zone radioactive, mon porte-bonheur, il va me conduire à la mort. Parce que ces zones radioactives, je vais peut-être pas forcément les sentir, ou je vais, salut Choupinette, ou je vais me dire, tiens, c'est des bonnes énergies qui sont dégagées, parce que je pense que c'est des bonnes énergies. Mais pour moi, c'est nocif. Donc il faut toujours se dire, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que les autres en disent, ok. Qu'est-ce que j'ai lu, ok. Qu'est-ce que moi, je ressens réellement pour moi. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie de prendre ça là? Est-ce que j'ai envie de me retrouver avec ça à la maison? Est-ce que dans la durée, ça va marcher? Donc il faut toujours vérifier. Et quand vous vérifiez, oubliez vos croyances. Parce que c'est vrai que les lions sont magnifiques, hein, la table était très jolie, hein. Ma croyance, c'était, je la regardais, je la trouvais fantastique cette table. C'est quand j'ai vérifié énergétiquement ce qu'elle dégageait que j'ai trouvé qu'elle dégageait des merdes. Et qu'elle était hyper chargée. Pareil pour les lions, beaucoup sont dans la croyance. Moi, j'ai mesuré ça comme j'aurais mesuré une pomme ou n'importe quoi. Et j'ai trouvé beaucoup de négatifs. Donc, pourtant, beaucoup vont vous dire que c'est bien. Alors, c'est pas dit que c'est pas récupérable. On peut toujours nettoyer, on peut toujours réinitialiser les choses à des degrés divers. On peut toujours les remettre dans des conditions où ils vont reprendre leur rôle de protecteur éventuellement initial. Tout est faisable. Quasiment, beaucoup de choses sont faisables. Mais c'est pas parce que c'est censé vous protéger que ça va vraiment vous protéger. Un talisman peut se décharger. Une superbe pierre que vous avez ramassée peut être pleine de bonnes énergies et puis du rester comme ça pendant plusieurs générations. Est-ce que vous allez y mettre 2 ans au quotidien aussi?
Un superbe objet, on le sait très bien, hein, où les gens qui a travaillé étaient dans la colère, dans la haine, dans la souffrance, dans la douleur, il n'avait pas de joie en eux à faire ce qu'ils faisaient, eh bien, énergétiquement, il est plus bas qu'un objet moins beau, qui a été fait avec amour, passion et joie de vivre. Sur ce, je vous laisse un peu réfléchir à tout ça. Le but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller un petit peu, de manière à ne pas à réfléchir, voilà. Avant de se lancer dans quelque chose ou de se dire, tiens, ce qu'on pense, ce qu'on nous a dit ou ce qu'on a lu n'est pas forcément vrai et n'est pas forcément une vérité absolue. Les armoires à glace dans une chambre, des fois, ça peut même être positif. Même si vous avez lu, comme je l'ai lu aussi, et que ce fois, c'est négatif, c'est ceci, c'est cela, il faut pas. Un miroir peut très bien apporter un plus dans un lieu, une chambre ou autre, parce que ce miroir-là, dans cet endroit-là, ça s'harmonise parfaitement, ça fait un équilibre. Il faut toujours rester relatif par rapport à tout ce qu'on a pu lire, étudier ou croire. C'est mon expérience, c'est que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai fait comme tout le monde, j'ai travaillé avec ce là, puis un jour je me suis commencé à vérifier des choses, au lieu de dire ben ça c'est comme ça, quand j'ai vérifié, ben non, c'est pas ce que tout le monde en dit, et pourtant tout le monde en disait sur certains posts, oui c'est négatif, ceci, cela, c'est des croyances, c'est des lectures, juste des lectures. Les pommes c'est bon pour la santé, mais une jolie pomme qui en fait est pourrie de l'intérieur n'est pas bonne. Et pourtant, il y en a. euh, donc je vous fais un gros bisou, et cette vidéo c'est fait pour essayer de vous faire prendre conscience que il ne faut pas avoir peur, il faut juste être pragmatique, oublier ce qu'on a appris, donc désapprendre ce qu'on a appris avant de tester quelque chose. Si vous êtes dans la croyance que c'est positif, le gars qui va vous battre, que tout le monde vous dit c'est un connard, il se bat tout le monde, ou la nana hein, qui va vous battre aussi, hein, il y a des hommes battus, il ne faut pas croire. Hein. Euh, ces personnes-là sont comme ça. Pourtant, il y a la phase de séduction, donc ça, vous allez vous habituer à leur présence. Une fois que vous serez habitué à leur présence, vous allez passer des espèces d'accords avec, donc vous allez échanger, et puis quelques temps après, vous apercevez que votre vie devient un enfer. Tout le temps parce que vous avez été séduit. Et peut-être qu'une petite voix vous disait non, 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 non. Et pourtant, parfois, on fait quand même ce que notre petite voix nous dit non. Notre instinct nous dit non, fuis. Parfois, on n'écoute pas notre instinct. Et derrière, il y a des problèmes. Donc, nos croyances sont très importantes et nos croyances sont en plus d'être souvent limitantes, sont aussi des pièges. C'est pas parce que vous avez la foi en vous, absolue, qu'on ne peut pas se tromper. On peut tous se tromper. On peut tous faire une erreur. On peut tous être induits en erreur. Donc c'est pour essayer d'éviter de s'emballer, d'être induit en erreur par rapport à des choses qu'on a lues, entendues, ou parce qu'un tel vous dit ça, qu'il vous donne du pouvoir, de l'altitude par rapport à vous. Lui, il sait plus que moi. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui vous est arrivé dans votre vie. Personne ne sait mieux que vous pourquoi vous êtes mal à l'aise, pourquoi vous êtes mal. Des fois, vous n'identifiez pas le problème. Il date peut-être de loin dans le passé, mais même dans le passé, c'est pas forcément ce que les gens en ont dit, c'est surtout ce que vous avez vécu. Les parents ont divorcé, c'est un coup classique. Hein, et le petit, il n'est pas bien parce que les parents ont divorcé, il est très agité, il est ceci, il est cela. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. C'est des adultes qui pensent pour l'autre. Aucun thérapeute ne doit penser pour son client. Le seule personne qui sait pourquoi elle est mal, c'est le client. C'est pas un bouquin du style de maladie ou autre qui va vous donner la solution. Seul le client sait. Enfin, le client ou le patient ou le demandeur, appelez-le comme vous voulez. Quand on veut quelque chose, un objet, ben ouais, c'est joli, c'est beau, c'est celui-là que je veux. Ben des fois c'est peut-être joli, c'est peut-être beau, c'est celui-là qu'on veut, on a peut-être rêvé, mais c'est peut-être pas forcément bon pour nous. Et l'objet qu'on convoite, qu'on va payer peut-être cher, est peut-être pas forcément très bien chargé. Tiens, j'ai un ami qui a des bols tibétains. Un jour, il teste son bol tibétain, il me dit putain, mon truc il est bien négatif. Ah,
D'ailleurs, il est ici, là, il est présent. Ben, son bol tibétain émettait un négatif dans une zone de la maison, parce qu'il y avait des vibrations négatives, et du coup, le bol tibétain vibrait cette vibration, et répétait cette vibration négative, et la diffusait autour de lui. Il a dépassé son bol de quelques centimètres, et c'était bon. Mais à cet endroit précis, le bol n'émettait rien de bon. Sur ce, je vous laisse méditer un petit peu sur tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une belle journée. Si moi j'ai du soleil, il fait beau, il fait chaud. Je suis en hauteur, donc j'ai pas trop chaud. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Gros bisous.